Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui guide les enfants de Dieu, vienne également vous guider, vous orienter, révéler son Fils à vous tous. C'est notre désir et je crois que c'est également la volonté de Dieu. Dieu veut se révéler à tous. Jésus, lorsqu'il est mort pour tous, pour les bons et pour les méchants. Il est mort pour les Juifs, il est mort pour les Arabes, il est mort pour les évangéliques, pour les catholiques, les musulmans, les spirites. Il est mort pour ceux qui pratiquent la sorcellerie. Enfin, il est mort pour toutes les personnes, toutes, sans exception. Maintenant, qui accepte cela? Qui accepte qu'il se soit sacrifié, qu'il ait payé avec sa propre vie, son propre sang, qu'il se soit livré lui-même pour enlever le péché des personnes? Qui va l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme le premier dans sa vie, comme le premier avant le père, la mère, la famille, l'époux, l'épouse, les enfants, les petits-enfants, la maison, la voiture, l'argent, le succès, enfin, la profession. Il doit être le premier dans notre vie. S'il n'est pas le premier, il ne fait pas partie de notre vie. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie contre votre vie, pour ma vie. Donc, qui décide de se livrer, de se rendre, de se donner à lui? Qui décide ou qu'est-ce qui fait la personne décider de suivre Jésus ou non? C'est la propre personne. C'est seulement la propre personne. Parce que pensez avec moi. Vous avez 2 enfants, vous qui avez des enfants. Lorsque vous les avez élevés, lorsque vous les avez eus, vous les avez élevés de manière semblable, oui ou non? Vous avez donné à tous le meilleur de vous-même. Mais au fil du temps, l'un suit le chemin du bien et l'autre suit le chemin du mal. Qui a fait cela? Qui a fait que l'un suive le bien et l'autre suive le mal? C'est le cœur. Ce sont les désirs du cœur. Jésus a dit, ce qui provient de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui contamine l'homme. Parce que du cœur, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, la mort, les adultères, la prostitution, les vols, le faux témoignage, les blasphèmes. Tout ce que nous moissonnons de mauvais dans cette vie se doit au penchant de notre cœur. C'est lui qui nous fait moissonner ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre de nos sentiments, de nos désirs, de nos volontés. Il est le centre de tout dans nos vies. Dieu a donné un cœur à l'homme, mais vous direz, évêque,
Mais si c'est le cœur qui nous mène à pécher, pourquoi nous a-t-il donné un cœur ainsi? Non, il a fait le cœur parfait. Adam et Ève étaient parfaits. C'est eux qui ont prêté attention à la voix du diable, du mensonge, de la tromperie. Et aujourd'hui, nous avons ce monde qui est un chaos. Mais c'est eux qui ont choisi. Ils connaissaient la vérité. Ils connaissaient la vérité. Adam et Ève connaissaient la vérité. Or, vous ne touchez pas cet arbre, parce que le jour où vous y toucherez, que vous en mangerez le fruit, vous mourrez. Et c'est ce qui est écrit. L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché est la mort. Donc, nous voyons cela dans la pratique. Tout le monde sait. Les guerres, les méchancetés, les perversités, les distorsions, l'enfer de ce monde, parce que le monde a grandi, s'est développé dans le péché. Dès le moment où Adam et Ève ont été expulsés du jardin de l'innocence. Donc, cela a donné l'origine à ce que vous voyez. Mais Dieu, au commencement, leur a donné la connaissance. Ne faites pas cela, car le jour où vous le ferez, vous mourrez. Il n'y avait pas de mort. Vous qui aimez les animaux, nous aimons les animaux. Nous tous, nous aimons les animaux. Mais l'animal n'avait pas besoin de mourir pour alimenter l'homme, n'est-ce pas? L'animal n'avait pas besoin de mourir. La mort n'existait pas dans le jardin d'Éden, tandis que l'homme obéissait à la parole de Dieu. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de faim, il n'y avait pas d'injustice, il n'y avait pas d'assassinat, de dispute, il n'y avait rien, il n'y avait pas de guerre, rien de mal. Tout était parfait, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Quand la personne a prêté oreille à ses désirs, parce que ce n'est pas le diable qui a pris le fruit et qui l'a mis dans la bouche d'Ève. Non, le diable a suggéré, le diable a conseillé, le diable a utilisé des mots de mensonges, de tromperie. Et Ève, à cause de sa convoitise, tout comme Adam, les deux ont participé à quelque chose qui était interdit. Ils savaient que c'était interdit. Ils savaient que c'était interdit. Mais ils ont mangé le fruit. Et il y avait tant de fruits, tant de bonnes choses merveilleuses. Pourquoi ont-ils précisément choisi celui qui était interdit? C'est ainsi qu'est l'être humain. Les désirs du cœur. Le cœur est incliné vers le mal. Mais quand le cœur est incliné à écouter, à considérer, à prêter attention à la parole de Dieu, alors Dieu choisit cette personne parce qu'elle veut faire sa volonté. Alors Dieu se révèle à elle. Elle a soif de connaître la vérité. Elle a soif de connaître ce qui est juste, ce qui ne va pas confronter Dieu, ce qui ne va pas insulter Dieu. Donc cette personne qui choisit la chose qui est correcte, en accord avec la parole de Dieu, cette créature, Dieu l'a choisie. Voyez que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi, Dieu l'a trouvé, parce que le texte dit que Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe,
un homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes desseins. Donc, dans le cœur sont les désirs, les volontés de chacun de nous. Dans mon cœur, il y a ma volonté, mais si je soumets ma volonté à la volonté de Dieu, alors mon cœur se soumet à ma tête, à mon esprit, à mon rationnel, qui de son côté se soumet à l'Esprit de Dieu. Mais s'il rejette, alors je vais moissonner les fruits de cette désobéissance, de ce rejet. Je vais moissonner les fruits de la rébellion, ce qui arrive. Donc, vous avez 2 enfants. L'un suit vos enseignements bons et l'autre suit les enseignements du voisin, du collègue de travail, de l'école, de la faculté. Et là, celui qui suit vos conseils, qui sont les meilleurs, celui-là a une vie différente de ceux qui suivent les désirs du propre cœur. C'est ce qui arrive avec l'être humain. La Bible dit que sur tout ce que nous devons garder notre cœur, plus que toute autre chose. Votre cœur est le centre de vos volontés, de vos désirs. Donc vous devez faire attention à lui. Malheureusement, les personnes considèrent davantage le corps. Mais le corps va rester là. Mais le cœur, non. Et lorsque nous parlons du cœur, lorsque la Bible parle du cœur, elle parle de l'âme. Elle parle de l'âme, et l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Donc, quand la personne prête attention à l'âme et commence à obéir à la parole de Dieu dans sa tête, alors son âme se soumet à la parole de Dieu. Donc cette personne est heureuse, elle est choisie par Dieu. Mais quand la personne rejette les conseils du Père éternel, que peut-il faire? Donc, tout ce que vous voyez d'injuste, de mauvais, de cruel, tout se doit au cœur humain. C'est pour cela que Jésus a dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que proviennent la mort, la haine. C'est du cœur que proviennent les adultères, l'infidélité. C'est du cœur que provient la fornication. C'est cela. Les relations sexuelles avant le mariage. C'est du cœur que proviennent aussi les vols. C'est du cœur que proviennent les faux témoignages, les fake news. C'est du cœur que proviennent les blasphèmes, les paroles contre Dieu, révolte. Enfin, c'est du cœur. Le cœur est sensible. Il est très sensible, c'est l'âme. Mais Jésus a donné son cœur qui est son âme, pour l'âme de chacun de nous, qui accepte Jésus, l'élit comme son avocat, son intercesseur. David avait un cœur selon le cœur de Dieu, même ayant commis un péché grave, terrible, cruel. Même ainsi, David a trouvé la repentance, il a trouvé la repentance et Dieu l'a sauvé. Il a préservé dans la lignée de son Fils Jésus. Mes amis, évaluez votre vie, pesez votre cœur
parce que c'est lui qui vous fait prendre les décisions erronées. C'est le cœur de chacun de nous qui nous fait nous incliner vers le bien ou vers le mal. Cela dépend de lui. Donc, priez Dieu, demandez-lui la sagesse pour contrôler votre cœur et il va vous la donner pour que vous gardiez votre cœur, pour qu'il soit aussi choisi, oint et gardé, protégé par Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.